Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma'ashara al-ahibba, marhaban bikum. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous voulons parler d'un sujet très important aux portes du Ramadan, Inch'Allah. Et ce sujet, quelles sont les finalités du mois du Ramadan? Donc il faut savoir que beaucoup approchent le Ramadan avec une appréhension, à savoir est-ce que on va se priver de nourriture, est-ce qu'on va se priver de boissons, est-ce qu'on va se priver de contact physique, interépoux, ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière tout ça? Donc il faut bien savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, min asma'ihi al-hakim, parmi ses noms subhanahu wa ta'ala, il y a le nom al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le très sage. De là, il nous dit, Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, il n'est pas une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère sans que cela ne soit dû à une sagesse. Donc il y a forcément une sagesse derrière ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande à ses serviteurs. Il se peut que des fois il nous en fasse part de cette sagesse, donc les ulama ils vont ensuite en former l'amma, ou il se peut des fois que cette sagesse il la garde auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, afin d'éprouver ses serviteurs. Donc, ahibati fillah, quelles sont les finalités du jeûne? Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le Ramadan? الله عز وجل هو الذي يقول في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Il nous dit, ô vous qui avez cru, nous vous avons légiféré le jeûne comme nous l'avons légiféré pour les gens d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Afin que vous atteigniez quoi? At-taqwa, la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous donne une des finalités principales du jeûne. Donc le jeûne, en fin de compte, ils nous disent, les ulama, c'est une madrasa. Le jeûne, c'est une école. Le jeûne, c'est une éducation. Le jeûne, c'est un entraînement. C'est un entraînement pourquoi? Pour mon comportement de l'année. Ça veut dire que je ne dois pas être assidu pendant le Ramadan et ensuite négligent toute l'année. En fin de compte, le jeûne du Ramadan, le mois du Ramadan entier, c'est une préparation pour l'année et c'est une recharge de la batterie. Donc, c'est pour ça qu'il nous disait, entre autres, Al-Fudayl ibn Iyad, quel mauvais peuple, quels mauvais gens sont ceux qui ne connaissent Allah que pendant le Ramadan. بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. Donc, il ne faut pas que nous soyons de cela. Il faut que notre jeûne il soit plus que ça. Le jeûne, c'est quelque chose qui est très fort spirituellement. Le jeûne, c'est une chose qui doit influer sur nos comportements. Le jeûne, il doit changer notre vie. Donc il nous a dit, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné pour exemple, il nous a donné, comme il est venu, fi as-sahihayn, man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Donc il nous donne cet exemple, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit, celui qui ne laisse pas les faux témoignages, qawl az-zur, et le fait d'œuvrer avec cela, donc la pratique de ces choses-là et de ce qui s'ensuit, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. Puisque le but du Ramadan, ce n'était pas que de délaisser la nourriture et la boisson. Puisque sinon, il n'y aurait pas de différence entre la personne qui jeûne le Ramadan et la personne qui n'a pas mangé de la journée pour une raison ou une autre. Dans une version du hadith, il nous dit celui qui ne laisse pas el-jahl.
Al-jahl, c'est les actions des ignorants. Les actions des ignorants. Donc ça veut dire que la personne qui jeûne, mais dont le comportement ne change pas, c'est pas ça qu'Allah il a besoin. Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin qu'on change. Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin d'un repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin qu'on revienne vers lui, qu'on se repente à lui, qu'on se corrige, qu'on s'améliore d'année en année. Et c'est pour ça qu'il est venu le hadith fi sahihain selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ramadan ila Ramadan مكفرات يعني كما يعني يأتي في أول الحديث الصلوات الخامس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Donc il nous a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu aussi fi sahihain selon Abu Huraira, il nous a dit le ramadan au ramadan, d'un ramadan à l'autre, d'un jumu'ah à l'autre, des 5 prières d'une prière à l'autre. Il nous a dit tout cela, ce sont des mots kaffirat. Tout cela, ce sont des actes d'expiation. Ce sont des causes pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés. Mais il a dit quoi? Il a dit ma jutunibatil kaba'ir. Il a dit tant que l'on va éviter les grands péchés. Il a dit à condition que quoi? Qu'on s'éloigne des grands péchés. Donc ici ils nous disent, les ulama, entre autres, ce qui nous explique Ibn Rajab, rahimahullah, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous donne un enseignement très fort. Ça veut dire que, oui, ces actions sont des grandes actions. Oui, le ramadan, au ramadan, c'est une grande action. Jeûner chaque année le ramadan, c'est des actions immenses. Mais c'est des actions immenses pour lesquelles Allah efface les péchés. Allah il efface les péchés, oui. Mais à quelles conditions? Sous quelles conditions? C'est quoi le fond du sujet? Donc il nous dit le fond du sujet, c'est tant que l'on s'éloigne des grands péchés. Donc l'idée, c'est comment je vais apprendre à me corriger pour m'éloigner des grands péchés. Effectivement, le jeûne est une force. Il nous a dit, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, As-sawmu junnah. Il nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne, c'est un bouclier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en fin de compte, il nous a offert un bouclier pour pouvoir se défendre contre les attaques de Shaitan, la'anahullah, et de ses mauvaises suggestions. Pour nous défendre aussi des mauvaises suggestions qu'on a aussi dans notre âme. Inna nafsa la'ammaratun bis-su. Et aussi pour nous défendre devant les mauvaises fréquentations. Puisque la personne en état de jeûne, eh bien, il ne peut pas fréquenter des gens qui sont trop déviants, puisque eux ne jeûnent pas. Donc ça va pas être compatible. Donc il va forcément en état de jeûne fréquenter en règle générale des gens qui vont jeûner, parce que ça va être plus facile pour lui. En général, donc c'est un appel déjà à s'entourer de gens qui vont nous tirer vers le haut. Et aussi donc comme ça prendre de bons conseils. Et aussi il est prouvé médicalement. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans le hadith. Le hadith aussi d'Abu Huraira, il nous a dit, selon Al-Bukhari, il nous a dit Inna shaytan yajri min ibn Adam majra ad-dam. Il nous a dit Al-Shaytan, il court dans le sang de l'enfant d'Adam comme le fait. Il court dans le sang de l'enfant d'Adam. Donc ici, même médicalement, il nous dit c'est prouvé. Donc la personne, quand il jeûne, eh bien son corps il devient moins actif, et cela est une cause par laquelle eh bien il va se préserver des mauvaises actions et des mauvaises tentations, parce que il est plus faible que d'habitude. Donc il a moins de shahwa, il a moins de hawa, il a moins de tentations, il a moins de suggestions. Donc le jeûne en fait c'est une protection. C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé en vérité, si on savait la valeur des bienfaits d'Allah sur nous. Donc il nous a dit dans une version du hadith, le jeûne est un bouclier, il a dit équivalent ou qui ressemble au bouclier de l'un de vous quand il est en bataille. Donc oui, la vie du croyant est une bataille. Oui, nous sommes en bataille contre Satan. Il nous a dit, Allahu Azza wa Jal,
Inna ash-shaytan lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il nous a dit, certes, ash-shaytan est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le comme ennemi. Et certes, il appelle ses partisans pour les emmener au châtiment du feu. Donc, ahibati fillah, voilà. Bien comprendre où est-ce qu'on avance. Quand on arrive vers le ramadan. Donc, la remise en question complète. Comme il est venu dans le musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah, eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Rubba sa'imin. Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'il y ait une personne qui jeûne et qui n'aura de son jeûne que la faim et la soif. Parce qu'il ne va pas profiter de son jeûne. Ça veut dire que lui, il a jeûné. Il n'a pas mangé de la journée, il n'a pas bu de la journée, mais il n'a pas profité. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique qu'il y a un grand secret derrière le jeûne. Et ce n'est pas que de se priver de la nourriture et de la boisson, mais c'est toute notre vie qui doit changer. Et c'est pour ça qu'il nous dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كما جاء أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا. Donc il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu aussi fi sahihain, il a dit, celui qui va jeûner le ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, eh bien, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et dans une version, il a dit celui qui va veiller les nuits du Ramadan. Donc ici, on comprend plusieurs choses. On comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éduque déjà sur notre pratique religieuse. Donc la personne qui n'avait pas l'habitude de jeûner durant l'année, eh bien, voici qu'il jeûne maintenant un mois complet, sans interruption, sans arrêter. Donc la nuit il mange et la journée il jeûne. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pousse dans nos retranchements pour nous prouver nos capacités. Vous êtes capable. Il nous dit vous êtes capable. Regardez, mashallah, un mois complet vous avez jeûné. La nuit, la prière du tarawih, la prière du ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à méditer les exploits qu'on fait pendant ces nuits de Ramadan, et particulièrement pendant les 10 dernières nuits, ou la 27e, ou la nuit du destin, ou autre. Donc on voit que les mosquées elles sont vivantes, on voit que notre cœur il est appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que notre foi elle est au maximum, on voit que notre foi elle augmente. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre en fait la façon de se rapprocher de lui et d'avoir une foi solide. Donc ça veut dire que après le Ramadan est une préparation pour l'après-Ramadan. Ça veut dire que comment, après le Ramadan, je vais aussi garder un contact avec mon Seigneur. Comment, après le Ramadan, eh bien, je vais garder une partie de jeûne et une partie de prière et de veillée. Ça ne veut pas dire que je serai comme pendant le Ramadan. Mais ça veut dire que cette sensation que je ressens pendant le Ramadan, cette force de foi, eh bien, maintenant, je sais où l'obtenir et je sais où la chercher. Donc, c'est en faisant des efforts après le Ramadan. Donc, le Ramadan est un entraînement. La personne, pendant 29-30 jours, il a fait les mêmes choses. Donc, le neuf, il est habitué. L'âme, elle est habituée. On ne peut pas dire qu'on n'a pas l'habitude. On a pris l'habitude, on a fait un mois complet. Alors, après le Ramadan, normalement, je suis capable de faire un programme dans ma vie pour avoir un meilleur contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi pas par exemple se dire après le Ramadan maintenant je vais prendre la décision de jeûner peut-être 3 jours par mois. Pourquoi pas 3 jours, j'ai fait un mois complet, 3 jours c'est rien. Ou si je faisais déjà 3 jours, pourquoi pas je vais faire le lundi et le jeudi. Et si je faisais déjà le lundi et le jeudi, je vois si je peux améliorer ou pas. Et si je faisais pas du tout de prière de nuit, je vais essayer de faire maintenant chef et le witr au moins. Si je faisais déjà chef et le witr,
eh ben, je vais essayer d'augmenter. Et si je faisais 5 minutes, je vais faire 10 minutes. Si je faisais 10 minutes, je vais faire un quart d'heure. Et ainsi de suite. Chacun de se remettre en question devant son comportement religieux avec son Seigneur. Et plus on va pratiquer cela, et plus on va sentir la douceur de la foi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour rien qu'il nous disait وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. On a mis la joie de mes yeux dans la prière. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il prie, ça y est, il oublie tout. Il oublie tous ses problèmes. Il oublie tous ses soucis. Il oublie le monde entier. Parce qu'il a pris le goût de la prière, la saveur de la prière. Donc chose que vous ressentez sûrement pendant les nuits du Ramadan. Cette année, vous allez me dire, mais regardez, les mosquées maintenant, elles sont fermées. À cause donc de cette épidémie qui touche le monde. Donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous éprouver tous ici dans notre sincérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut voir de nous le meilleur. Sachez que les salafs, les prédécesseurs, les premières générations, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils priaient les prières de la nuit, du Ramadan, ils les priaient chez eux. Et ça ne les empêchait pas de prier. Donc, mosquée ou pas mosquée, imam ou pas imam, Allah, il est toujours là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous entend, il nous voit. Allah, il est avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut voir le meilleur de nous-mêmes. Et nous sommes capables de faire. Puisque si j'arrive à rester 1 heure, 3/4 d'heure, 1 demi-heure, 1/4 d'heure, selon les mosquées, derrière l'imam en train de faire le tarawih, eh bien, pourquoi je ne pourrais pas le faire chez moi? Et en plus avec ma famille. Et donc ça va être aussi un encouragement pour mes enfants. Ça va être un encouragement pour mes proches d'avancer vers le bien. Et on va s'entraider comme ça dans la piété. Et on va mettre la lumière dans la maison. Donc il est venu des récits, comme il le rapporte Ibn Kathir, qui disent que les anges, imaginez-vous, les anges, ils voient les maisons où on récite le Coran comme vous voyez les étoiles de la terre. Donc quand nous on lève la tête vers le ciel et on voit les étoiles dans le ciel, et on est émerveillé par la lumière des étoiles, eh bien il dit les anges ainsi ils vous regardent dans vos maisons quand vous lisez le Coran. Allahu Akbar. Donc ça c'est une occasion exceptionnelle pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a offert une chance inestimable. Ça veut dire que maintenant chacun va être préservé dans sa sincérité. Il n'y aura plus d'ostentation et l'intention va être pure. Ça veut dire que là maintenant, chaque rakat, chaque unité de prière que je vais faire à la maison, eh bien, elle est d'un culte exclusif et pur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque même si de base, alhamdoulilah, je faisais ma prière pour Allah, mais là, il n'y a plus de shubha. Parce que là, il n'y a que moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ou peut-être les gens qui ont l'habitude de me voir et qui me connaissent par cœur. Donc ma famille, mes proches. Donc c'est pour ça... Ayyuha al-ahbab, vraiment on vous recommande d'être fort pendant ce Ramadan, de vous accrocher, de ne pas vous lasser, de ne pas désespérer. Non, Shaitan il aimerait vous voir désespérer. Shaitan il aimerait vous voir baisser les bras. Et bien montrez-lui que non, vous êtes capable. Et comme vous l'avez déjà fait les années précédentes, et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, eh bien vous allez voir, c'est très simple, mais pourquoi pas entourez-vous peut-être de quelques personnes qui vont vous aider à vous maintenir. Donc le programme c'est quoi? Il faut savoir que la majorité des écoles de jurisprudence, ils autorisent d'utiliser le mushaf, le Coran, pendant la prière de nuit. Ça veut dire la prière de nafila. Donc la personne maintenant qui ne connaît pas beaucoup de Coran, c'est pas grave, je prends le Coran, je l'ouvre. Si j'ai un support, bah, tant mieux. Si j'ai pas de support, bah, dans la main. On connaît les avis de Karaha ou autres. Mais là c'est un besoin. Donc là maintenant, c'est soit... Et je connais 2-3 sourates ou pas beaucoup de sourates, je vais faire 5 minutes de prière et après je vais me coucher. Ou soit je prends le Coran dans ma main et alhamdoulilah je m'appuie sur un avis qui est fondé. L'avis de Aïcha radiyallahu anha, ce qu'elle faisait avec son servant qui s'appelait Zakwan. Donc il avait le mushaf dans sa main, il lisait le Coran devant Aïcha et puis il priait la nuit comme ça du Ramadan. Alors voilà, aujourd'hui la porte est ouverte à chacun de nous. On essaye voilà, de lire le Coran. Le but, c'est pas obligatoire de finir le Coran pendant le Ramadan. C'est pas une obligation de finir le Coran pendant le Ramadan. C'est mieux, c'est un plus. Mais le but, c'est de travailler ma spiritualité. Donc, on prend le Coran, on lit ce qu'on peut, ça. Donc, j'essaye de faire ce qui se fait dans les mosquées habituellement.
allez, pourquoi pas une demi-heure, 40 minutes, si je peux rajouter, ben, alhamdoulilah. Celui qui peut pas, c'est pas grave, il n'y a pas de péché, on fait ce qu'on peut, mais on ne baisse pas les bras. On dit pas, bon, il n'y a pas la mosquée, il n'y a pas l'imam, on va dormir pendant le ramadan. Là, on a entendu beaucoup de gens se plaindre et dire comment on va faire, etc. Non, Rabbul Kaaba, il est encore là. Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore là, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'y a pas à baisser les bras pour une raison donc, qui est annexe. Il faut savoir que les musulmans, ils ont commencé à faire le tarawih après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps de Omar ibn al-Khattab, même s'ils se sont réunis quelques fois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant pour donc faire quelques prières de nuit. Aussi, ayyuha al-ahibba, il faut savoir aussi que le jeûne et le mois du Ramadan, c'est aussi une école de la patience. Donc en fait, on apprend aussi la patience. La patience, c'est quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Donc il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, entraidez-vous avec la patience et la prière, et en vérité, elle est lourde, sauf pour les gens qui le craignent. Donc, ici, il nous dit certains mufassirin que il nous dit la patience et la prière. Ils disent la patience ici, c'est le jeûne. La patience ici, c'est le jeûne. Parce que le jeûne, ahibati fillah, eh bien, c'est une cause pour laquelle j'éduque mon âme à patienter. Ça veut dire de l'aube jusqu'au coucher du soleil, eh bien, je vais devoir patienter sur mes passions. Donc ils nous disent, le jeûne, il rassemble les trois catégories de patience. Puisque la patience, ils nous disent, l'ulama, ينقسم إلى ثلاث: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على الأقدار. Ils nous disent la patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la patience devant la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la patience devant la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc ici, ils nous disent le jeûne, subhanallah, ça rassemble tout. Et la récompense de la patience, c'est quoi? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Certes, les patients recevront leur rétribution sans compter. Leur rétribution, elle est inestimable, elle est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'éduque mon nefs à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pendant le jeûne, eh bien, je suis dans un moment d'obéissance et je dois m'éloigner au maximum des choses douteuses, encore plus des péchés et des mauvaises fréquentations, etc. Donc, c'est une école de la patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, une école de la patience pour aussi ne pas dévier vers l'illicite, et c'est une école de la patience devant le destin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que des fois c'est en été, des fois c'est en hiver, des fois il fait chaud, des fois il fait froid, des fois j'ai faim, des fois j'ai pas le temps de bien manger avant l'aube, etc. Donc tout ça c'est l'aqdar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met tout ça sur notre chemin. Et aussi pour les personnes qui tombent malades ou qui sont éprouvées, ou les femmes, par exemple, pendant certains jours du Ramadan, et bien aussi c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il teste la patience de chacun et il nous éduque. Pour que, après le Ramadan, nous soyons des gens patients. Nous soyons des gens patients. Que nous puissions ensuite être corrects devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, ahibati fillah, le jeûne, c'est un des meilleurs moyens pour corriger notre intention et pour atteindre la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. On ne leur a ordonné en vérité que d'adorer Allah d'un culte pur et exclusif. Donc ici le culte pur avec le jeûne, c'est la meilleure occasion pour justement la mettre en place. Parce que il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith al-Qudsi, wa huwa fi sahihayn aydan, يقول الله المولى الصوم لي وأنا أجزي به. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui va en donner la rétribution. Pourquoi il dit le jeûne est pour moi? Ils nous disent, les ulama, parce que tout simplement, le jeûne, il n'y a personne qui ne le voit. C'est pas quelque chose qu'on voit. C'est pas comme la prière où, eh bien, les gens vont me voir.
Donc il peut y avoir des infiltrations dans mon intention. Qu'Allah nous en préserve. Mais le jeûne, il n'y a pas, de possibilité d'infiltration. Si je ne le dis pas, personne ne sait que je jeûne. Même pas le monde invisible, même pas les anges, si je n'en parle pas. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent que le jeûne, c'est vraiment spécial. Et il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait vraiment qui fait le jeûne. Et il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui va vraiment voir l'intention de la personne. Et c'est pour ça que c'est une action qu'on retrouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala dans la balance Yom al-Qiyamah. Yom al-Qiyamah, il y a des gens qui vont périr de par leur intention. Du fait d'avoir eu des comportements ostentatoires, des fois peut-être mélanger leur intention pour certaines personnes ou certaines choses, etc. Mais là, pour le jeûne, c'est pas possible. Pour le jeûne, personne ne sait si tu jeûnes ou tu jeûnes pas. Donc, à ce moment-là, l'intention ne peut être que pure et claire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, c'est donc moi qui me charge de la rétribution du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la récompense du jeûne, il ne nous a pas informé clairement c'est quoi la récompense, parce que la récompense, elle est trop grande. Il nous dit, c'est une récompense qui est tellement immense qu'elle n'est pas descriptible par les choses qu'on connaît, nous, de ce bas monde et de cette vie. C'est une récompense qui est encore plus grande que ce qui nous passe par la tête. Et c'est pour ça que la chose dont il nous a informé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'il y a au paradis une porte qui s'appelle la Royenne, et entrera par cette porte les jeûneurs. Et personne d'autre n'entrera avec eux dans cette porte. Parce que, donc là-bas, il ne nous a pas dit ce qu'il y aura. Parce que ce qu'il y a là-bas, c'est des choses qui sont encore plus que ce que l'on s'imagine. Donc avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, corriger notre intention, patienter, apprendre à prendre sur nous, apprendre à dire des bonnes paroles, apprendre à s'éloigner du péché, à s'éloigner du haram, à faire un repentir. Donc chaque jour du Ramadan, eh bien, je dois être encore meilleur que la veille. Et donc le Ramadan, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est une machine pour me nettoyer et enfin me débarrasser de toutes les fautes que j'ai pu faire pendant l'année, les manquements et les écarts, et ainsi arriver après le Ramadan à être une personne, Inch'Allah, qu'Allah il va aimer, que les gens il va aimer, que les adorateurs d'Allah ils vont aimer, et Inch'Allah être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'est vraiment un résumé des finalités du jeûne. Ils nous disent aussi, le ulama aussi, parmi les finalités du jeûne, c'est aussi apprendre l'entraide avec les gens. Donc comprendre c'est quoi avoir faim. Comme ça, maintenant, je me mets à la place du nécessiteux et j'ai envie de l'aider et j'ai envie de participer avec lui. J'ai envie de me mettre à ses côtés et aussi de partager un peu de ce qu'il vit. Parce que effectivement, si la personne est toujours rassasiée, tout le monde mange bien à sa faim, tout va bien, on ne comprend pas pourquoi les gens ils ont faim et on n'a pas l'intérêt de dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala pour les causes du bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi par là nous éduque et nous apprend aussi à aider notre prochain et ainsi être un soutien pour tout le monde, pour la communauté et pour les gens dans le besoin. Voilà. Donc j'espère qu'Inch'Allah vous avez pu profiter au maximum et qu'on aura d'autres assises ensemble pendant le Ramadan ou après. Et barakallahu fikum, nasallahu ta'ala an yataqabbala minkum jami'an, qu'Allah vous facilite à chacun d'arriver au Ramadan et de pouvoir Inch'Allah être en bonne santé, vous et votre famille, en ces périodes difficiles, qu'Allah vous préserve, vous protège, vous et vos familles, et qu'il vous permette Inch'Allah d'accueillir ce Ramadan en toute sérénité, en toute paix, et de pouvoir le faire de la meilleure façon. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.